Ok, et salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va nickel, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo react les gars, dans laquelle on va react à Winter 7 TH ou Winter 7, je sais pas comment vous le prononcez. Mais bref, donc les vidéos de Winter les gars. Un jour, quand j'avais Donc on va react à 3 de ses vidéos, 3 de ses premières. Voilà. Et la première, elle m'a humilié pendant un stage de 3ème. Ok, et ben on y go, c'est parti. 15 ans et que j'étais en stage découverte dans un salon de coiffure, la patronne hyper Alors déjà le style animé me plaît beaucoup. Voilà, y a pas, au moins là, y a pas de souci à se faire. aigrie m'accueille avec cette phrase. Les jeunes ne savent rien faire, donc j'attends rien de toi, je te le dis direct. Waouh. Ah ouais, super. Ouais, c'est super accueil. Ouais, merci pour cet accueil, cet accueil, comment dire, d'épine. D'accord, super ambiance. Elle a quand même assez confiance en moi pour me demander de balayer les cheveux étalés par terre. Je m'exécute, mais ayant un handicap invisible, je fatigue assez vite à rester debout. À l'époque, j'étais pas à l'aise avec mon handicap et je voulais pas être vue comme différente. Donc, au lieu de lui expliquer, je lui demande juste si je peux m'asseoir. Ouais, tu peux, mais sois discrète. Trop contente, je me vautre dans un fauteuil. Je vous rappelle que je suis jeune et très niaise, donc avec Ouais. Ah ouais, d'accord. Ça soit confortablement sur le canapé pendant que l'autre elle fait tout le boulot. Mais bon, si c'est un handicap invisible, on n'a rien à dire. On n'a rien à dire. Mais explique-lui, s'il te plaît, quand même, toi. Avec aucun professionnalisme, je me permets de prendre un magazine et de le lire. Tout ça en étant au milieu du salon avec tous les clients qui me voient. La maître Ah, d'accord. Non, mais après, quand même, toi aussi, là. Quoi, t'as fait un stage de coiffure? Bon, stage découverte, mais là, le stage, c'est plus une découverte. Là, c'est une punition, ton stage. Et c'est quoi? de stage s'agace, et c'est légitime en vrai, et me dit d'aller plutôt m'asseoir dans le petit bureau de pause. J'y vais et j'attends. En fait, on a très mal communiqué. Du coup, elle m'attendait, et moi j'attendais qu'elle m'appelle. Mais gamine, tu fous quoi là, je te dérange pas? Et là, j'ai prononcé cette phrase qui a tout fait basculer. Mais j'attendais, j'ai rien à... Ouais. Mais t'attendais, mes frérots. Toi aussi, si tu vois que t'attends 2 heures, et je sais pas, moi. à faire. Elle explose et elle court appeler ma prof principale au téléphone pour lui expliquer la situation. Bon, Mais, mais, mais c'est quoi cette prof, frère, aussi? Oh, la dégaine, frère. Oh, putain, la dégaine. Oh, ouais, la prof, là. La prof, ça se voit, c'est la daronne de la meuf de coiffure. du coup, ma prof arrive. Racontez-moi ce qu'il s'est passé. Cette gamine est une grosse feignante, c'est la pire. Ah ouais, une feignante. Ouais, tu vas lui expliquer ton handicap. Ouais, je pense qu'elle a un handicap mental, celle-là aussi, frère. Cette prof, frère. Non, parce que là... Pire que j'ai jamais eu. Et elle vient de me dire, j'en ai rien à faire. Attends, j'ai pas les mots, là, j'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Comment ça, j'en ai rien à faire? Frérot, elle t'a dit j'ai rien à faire, pas j'en ai rien à faire. Qu'est-ce que tu inventes comme ça, frère? À ce moment-là que je comprends qu'elle croit que j'ai dit j'en ai rien à faire au lieu de j'ai rien à faire. Ouais, ben voilà, c'est elle aussi, elle a un handicap, hein, voilà. Ouais, moi je prends mes clics et mes claques et je... En gros, elle pensait que j'étais en mode touriste et que j'en avais rien à faire de son stage. S'ensuit une avalanche de reproches et de mépris, et aucune prise en compte de mes explications. La maître de stage a fini par me virer de son salon pour la journée. La semaine qui a suivi était longue. On me regardait de travers, m'insultait dans mon dos. Le dernier jour, contre toute attente, dans un regain de confiance, elle m'a demandé de lui couper les cheveux. Et que j'ai évidemment foiré, vu que Ouais. Mais oui, frère, t'as foiré. je suis pas coiffeuse. Au final, ce stage découverte, il m'a complètement dégoûté du monde de la coiffure. Et vous, est-ce que vous aussi, vous avez passé des stages complètement foireux comme ça? Un jour, un jeune homme nommé Adam débarque aux urgences, l'air complètement perdu. Attends, mais Adam, là. Adam, mais qu'est-ce que tu fous avec un bouquet de fleurs alors que t'es à l'hôpital? Peut-être que c'est pour un membre de sa famille qui habite en haut, je sais pas. Monsieur, respirez, qu'est-ce qui se passe? Alors, Ah, attendez, c'est terrible. Oh, je sais même plus pourquoi je suis là. Il rigole nerveusement, s'excuse et finit par repartir. Mais 10 minutes plus tard, il revient en courant. Ça y est, je me souviens. J'ai l'impression que mon cœur va exploser et que...
Il y a tout ça pour ça. Je ne peux plus respirer. L'infirmière, perplexe, l'installe sur un brancard, mais Adam est incapable de rester en place. Il appuie sur tous les boutons, demande si le moniteur diffuse Netflix et finit même par lancer Clash Royale. Le médecin, en l'observant, pense à une crise d'angoisse massive. Il lui fait donc des examens. Résultat, il est en parfaite santé. Physiquement, tout va bien. Soudain, son téléphone vibre. C'est son frère. Ouais, allô? Ah ouais, allô? Ouais, je suis à l'hôpital, rappelle-moi s'il te plaît. Ouais, je suis aux urgences là. Pourquoi? Il raccroche et murmure. En fait, je devais apporter des fleurs à ma grand-mère en gériatrie, à l'étage du dessus. Le médecin sourit. Il a compris. Diagnostic, trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité, autrement appelé TDAH. Mais voilà, on a trouvé qu'il était TDAH le frérot. Mais voilà. C'est un trouble neurodéveloppemental, essentiellement génétique, qui entraîne un déficit de dopamine, empêchant le cerveau de filtrer correctement les informations et de réguler l'attention. Contrairement au cliché, le TDAH n'est pas juste être distrait. En gros, le cerveau ne parvient pas à trier les informations. C'est comme si votre cerveau était un ordinateur avec 50 onglets ouverts en même temps. Ouais voilà, moi qui suis sur ordinateur, tu me fais ouvrir 50 onglets, l'ordinateur il est plus TDAH, là carrément il est mort. Évidemment, ce n'est pas aux urgences qu'on traite ça. Le médecin le redirige donc vers un psychiatre spécialiste et Adam pourra traiter son TDAH avec des médicaments, des stratégies d'organisation et un accompagnement adapté. Adam s'effondre en larmes de soulagement, car il a enfin mis un mot sur ce chaos. Aux dernières nouvelles, il est bien arrivé en gériatrie pour voir sa grand-mère, mais il a laissé les fleurs dans la salle d'attente et... Ah d'accord, ok. Non mais au moins si tu vois ta grand-mère déjà c'est un très bon truc déjà. Si tu vois qu'elle est en parfaite santé, enfin, entre guillemets, si tu vois qu'elle va bien, qu'elle se sent beaucoup mieux que d'habitude, c'est bon. Vous connaissiez le TDAH? N'hésitez pas à témoigner en commentaire. Petite fille de 3 ans est amenée aux urgences pédiatriques. Depuis sa naissance, sa mère sent que quelque chose ne va pas. Chaque nuit, Une urgence pédiatrique, c'est quoi ça encore? la petite transpire énormément pendant son sommeil. Mais à chaque consultation pour comprendre le problème, les médecins répètent. Oh, tout va bien, vous êtes juste anxieuse. Ok. Puis un soir, sa mère remarque que pendant son sommeil, sa respiration ralentit tellement que son visage devient gris. Terrifiée, Ouais, comment ça il devient gris? Ne dis pas qu'elle se transforme en statue pendant son sommeil. Non parce que là, elle est pas juste anxieuse. Hein. elle l'emmène aux urgences. Une infirmière demande doucement à la petite. Est-ce que tu es fatiguée? Oui, mais maman veut pas que je dorme. L'infirmière cligne des yeux, intriguée. Quelques minutes plus tard, entre 2 examens, la petite s'endort dans les bras de sa mère. Et Non, me dis pas c'est la daronne Me dis pas c'est la daronne qui lui fait ça, frère. Non parce que là... immédiatement, les machines commencent à sonner. Son oxygène chute brutalement et sa respiration devient de plus en plus lente. Les médecins la réveillent aussitôt et instantanément, tout redevient normal. Ils la gardent 2 semaines en examen et à chaque fois qu'elle s'endort, le même phénomène se reproduit. Puis un neurologue comprend que c'est une maladie rarissime. Diagnostic, le syndrome d'Ondine, aussi appelé... Ah non, justement, elle voulait pas qu'elle dorme, justement pour ça. Ah ouais, mais... Moi aussi je crois que je suis TDAH. Hein. Les hypoventilations alvéolaires centrales congénitales. C'est une maladie neurologique. Quand tu dors, ton cerveau continue normalement de te faire respirer automatiquement. Mais chez les patients atteints du syndrome d'Ondine, le cerveau peut littéralement oublier de respirer pendant le sommeil. Causé par une mutation du gène essentiel au développement du système nerveux autonome, le tronc cérébral fonctionne mal. Le cerveau détecte alors mal les variations d'oxygène et surtout de dioxyde de carbone dans le sang. D'accord. Donc en fait, si je résume bien... Hein, Là, je résume bien. Un jour tout à fait normal, elle décide de s'endormir. D'un coup, elle nous fait une apnée pendant son sommeil. J'espère qu'elle crève pas le lendemain au moins. Ce qui perturbe le réflexe automatique qui nous fait respirer pendant le sommeil. Les médecins expliquent alors aux parents qu'à partir de maintenant, chaque nuit, ils devront brancher leur fille à une machine qui respirera à sa place, puis vivre au rythme des alarmes pour vérifier qu'elle reste en vie pendant son sommeil. À partir de maintenant, pour cette famille, le moment où leur enfant ferme les yeux est devenu le moment le plus dangereux de la journée. Et vous, est-ce que vous connaissez ce syndrome? Un jour, Hakim passe l'après-midi Ah ouais, putain. C'est hard. C'est hard la petite gamine. Bon, bref. Hakim, passe à la piscine. Allez, c'est parti. à la piscine avec son pote. C'est la canicule, il plonge et se pousse dans l'eau. Un jour d'été quoi. Puis à un moment, son pote le pousse brusquement dans la piscine. Hakim remonte immédiatement à la surface en toussant. Putain, j'ai pris l'eau par le nez, tu saoules, mec. Vas-y, t'es vraiment fragile, toi, mon ref. Puis
Ah ouais, comment les voix sont faites et tout, là, c'est bien fait quand même, c'est bien fait. La journée continue. 3 jours plus tard, Hakim se réveille avec un gros mal de crâne et de la fièvre, tellement qu'il commence à vomir. Le soir, sa mère va le voir et le retrouve assis dans le noir, complètement immobile. Hakim fixe le mur sans bouger. Non, mais frérot, comment... je sais même pas comment ça peut arriver. Inquiet, ses proches l'amènent alors aux urgences. Au passage, son pote lui dit à nouveau Je te l'avais dit que t'étais un fragile. Pendant l'examen, une infirmière remarque quelque chose d'anormal. Les pupilles d'Hakim sont totalement dilatées et Ah, ish. soudain, il commence à convulser. Il est immédiatement amené au scanner. Le médecin revient vers la mère, complètement paniqué. Son cerveau, il est en train de gonfler. Après des examens approfondis, Comment ça, le cerveau il gonfle? C'est quoi, il y a de l'eau qui est rentrée dans sa tête, frère? C'est quoi le projet? les résultats tombent. Diagnostic Naegleria fowleri, une amibe microscopique Oh là là, une amibe, frère. Une amibe. Bah oui, mais frérot, si c'est une amibe aussi qui agresse son cerveau, je pense. Elle agresse son cerveau, je pense, ouais. extrêmement rare qui peut entrer dans le corps lorsque de l'eau contaminée remonte profondément par le nez. Elle provoque une maladie appelée méningo-encéphalite amibienne primitive qui au début ressemble à une grippe. Mais en quelques jours, l'amibe commence littéralement à attaquer le cerveau en se Voilà, elle le graille. Elle graille le cerveau, frère. nourrissant du tissu cérébral, ce qui provoque une inflammation massive. Le système immunitaire réagit alors en faisant gonfler le cerveau. L'amibe est généralement présente dans certaines eaux douces, chaudes et mal entretenues. Malgré les traitements, les chances de survie à cette infection restent extrêmement faibles. Et dans la majorité des cas, les médecins ne découvrent la cause qu'une fois qu'il est déjà trop tard. Hakim n'était donc pas un fragile. Il avait seulement un parasite qui Voilà. Il avait seulement un parasite qui lui a graillé le cerveau. La prochaine fois, tu feras pareil, tu le rejoindras, tu lui diras que c'est un fragile maintenant. Maintenant, tu verras, ce sera plus la même chose. lui mangeait littéralement le cerveau. Et vous, est-ce que vous aviez déjà entendu parler des amibes ? Je me suis pris beaucoup de haine au cours de ces dernières années sur les réseaux. Au début, ça allait. Beaucoup de haine. Allez, voyons voir ça. Beaucoup de soutien et beaucoup d'amour. Puis, un jour, j'ai découvert l'existence des gobelins. Il y avait Des gobelins. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle, frère? Des gobelins. plusieurs espèces. Les gobelins low cost. Oh la pute. T'es moche et t'es gênante. POV mon... Ah, d'accord, c'est ça. Ok. Les gobelins. Ok, donc j'ai capté. Elle nous a créé un truc pour la haine. Non, en vrai, ça c'est bien trouvé. C'est bien trouvé ça. crâne. Ah là là, sacrée reine des putes. On reconnaît cette créature à son regard vide et à son orthographe de merde. Devient hostile quand on lui retire son testicrousti. Les gobelins en manquent d'affection. Moi mais t'as des nibards. Mais tu es bonne à baiser. Ouais. Non, mais les gobelins là, ils sont. Mais c'est quoi, frérot, ça là? Si tu veux, je t'en... Ça ira mieux. Le genre de gars qu'il faut vraiment éloigner des filles. Le gobelin coiffeur. C'est quoi cette coiffure de merde? Non mais c'est quoi cette coiffure de merde? Normal, t'es la coiffure de merde. Je pense qu'il a sûrement une calvitie. Ouais. Non, frérot, c'est. Mais elle a combien de ces gobelins là? T'as combien de gobelins là en fait? Le gobelin boomer. L'espèce d'abruti, et je pèse mes mots. Le nivellement par le bas, la culture du vide. Bravo. Tu as moins de 30 ans en 2026. Lamentable. Oula, mais rendez-lui son magazine People à celle-là. Mais. C'est une grand-mère gobelin. Mais. C'est quoi le projet là en fait, frère? Les gobelins mystérieux. Il faut toujours se méfier des petites boules. J'ai fait l'amour à ma mère. Oh là là, mais c'est quoi c'est. Oh là là, Mais éloignez-moi de ça, frère. Éloignez-moi de ça, bordel. Bon, j'espère que ma belle-mère va crever. Une espèce qui commente souvent à 4h du mat. Le gobelin, bientôt en prison. Je l'aurais Un gobelin bientôt en prison. suicidé et j'aurais pris un couteau et lui planté jusqu'à que leur mère ne les reconnaisse pas. Et le gobelin, boss final. Celui-là, il est vraiment très rare. Boss final. Oula, on s'attend pire, les gars. On s'attend pire, préparez-vous. Courage. Même les scientifiques ignorent pourquoi cette entité est venue en paix. Internet a une passion. Ah, mais c'est littéralement YouTube qui a commenté. Non, là par contre, tu peux pas dire que c'est un gobelin.
étrange, détester des gens qu'il ne connaît pas. Heureusement pour moi, ils sont aussi très drôles à dessiner. Tu es au courant que t'es insupportable avec ton ne t'abonne pas, espèce de connasse. Ne t'abonne pas. Ah, ok, non. Là par contre, il y a un petit peu de c'est gobelin, frérot, mais... Ah ouais, c'est gobelin, ouais. Allez. Ok les gars, on est à la deuxième vidéo React. Du coup, on a la deuxième vidéo sur les trois. Et le titre de la vidéo, c'est on l'a rendu avec. En fait, j'ai l'impression que c'est des complications, les gars. C'est des complications, mais avec le titre qui est au début. Un jour, une jeune femme de 21 ans arrive aux urgences accompagnée par un infirmier. Elle se tient le visage et gémit un peu. En retirant ses mains, on constate que ses yeux sont rouges et très gonflés. Je ne vois Wesh. plus rien. Je veux juste savoir si c'est définitif. Les infirmiers Mais frérot, mais soigne tes yeux, frère. Pourquoi t'es pas venu plus tôt? Ah ouais, mais là, ils sont bien gonflés. J'espère qu'elle va s'en sortir, les gars. On est tous pour elle, elle va s'en sortir. l'installent, l'auscultent et constatent que c'est une brûlure chimique. Genre Bon, par contre, le titre, il décourage un peu, là. On l'a rendu aveugle. Moi, je pense qu'elle va pas s'en sortir si elle a mis ce titre-là. que ça a été fait avec un produit. Le médecin cherche la cause, produit ménager, agression, accident domestique. La cornée était gravement atteinte et les pupilles réagissaient mal. Mais quelque chose trouble l'équipe. La jeune femme a l'air très tranquille. Le médecin lui demande. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Elle sourit et murmure. C'est moi qui l'ai demandé. Le médecin pense savoir de quoi il s'agit. Diagnostic, trouble de l'identité de l'intégrité corporelle. Ouais, le nom est très long. Une rare Mais c'est... Oh là là, mais... me dis pas que c'est elle, frère. C'est elle qui s'est foutu le truc. condition psychiatrique qui pousse certaines personnes en parfaite santé à ressentir un besoin viscéral d'être handicapées pour se sentir complète. Dans les cas les plus extrêmes, ce trouble peut pousser par exemple à se faire percuter par un train, se congeler les membres, s'amputer soi-même et même tomber d'une falaise pour se paralyser. Voici l'histoire vraie de Jewel Chupping, une américaine. Mais frérot, mais là, vas-y toi, t'es là, tu nous fais la triste, mais c'est toi qui t'es fait ça, frère. Elle abuse elle aussi. Malheureusement pour elle, en parfaite santé. Depuis l'âge de 3 ans, elle est persuadée qu'elle devrait être aveugle, que son corps complet serait un corps qui ne voit rien. Elle explique avoir convaincu son psychologue de lui verser du nettoyant de canalisation dans les yeux. Dites-vous qu'elle avait même appris à lire le braille et à se déplacer avec une canne avant de passer à l'acte. Malgré le traitement, l'inévitable se passe. La lumière devient floue, puis grise, puis plus rien. Dans la chambre, le médecin lui annonce. Les dégâts sont irréversibles. On a fait tout ce qu'on a pu. Il s'attend à des larmes, mais elle ne pleure pas. Alors, ça y est, je vais être aveugle. Oh, je suis... Putain, mais vas-y, va là-bas. tellement heureuse. Aux urgences, ce jour-là, ils ont tenté de sauver sa vue. Alors que elle avait attendu toute sa vie de la perdre. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ce trouble? Un jour... Non mais jamais de ma vie j'ai entendu parler de ce trouble, hein. Jamais de ma vie, frérot. Mais t'es là, frérot, mais tu t'es littéralement en train de te niquer à toi-même. Un garçon de 10 ans arrive aux urgences avec son père. Le petit est tranquille. Ah ouais, ça flotte la blessure et tout, carrément. Mais son père tient une serviette serrée autour de son bras. Quand l'infirmière retire le tissu, elle y découvre une entaille profonde qui traverse l'avant-bras. La plaie... Ah ouais, ça traverse. Waouh. Carrément, j'arrive même plus à parler, ça traverse. Ah ouais, putain, c'est dégueulasse. Est large, encore ouverte. Et pourtant, le garçon ne pleure pas. Est-ce que je peux avoir un pansement Spider-Man? Pendant qu'ils examinent son bras, quelque chose les met mal à l'aise. Son corps est couvert de cicatrices. Il y a des brûlures, des coupures, des bleus. Et ce genre de blessures répétées peut faire penser à des maltraitances. Et du coup, dans... Des maltraitances, mais attends. Explique-moi un truc, hein. Le frérot, là, pourquoi il sourit alors qu'il devrait être... en pleurs. Des maltraitances, mais même des maltraitances, en fait, ça traverse pas le bras. Ça traverse pas le bras. Parce que tu prends un couteau et tu poignardes bien fort. Mais tu traverses pas le bras, frérot. Ce genre de situation, chaque mot doit être choisi avec précaution. Excusez-moi, mais comment il s'est fait ça? Je comprends pas, il se plaint jamais, je m'en rends compte toujours après coup. Le médecin se tourne vers l'enfant. Et dis-moi petit, est-ce que tu as mal au bras? Oh bah non, pas du tout, j'ai mal... Voilà. Il a pas mal. Donc soit il est insensible à la douleur, soit il fait ça lui-même et donc il se retient de pas pleurer.
Nulle part, pourquoi? Le médecin commence à trouver ça étrange et se lance alors dans des tests en utilisant divers objets pointus contre la peau du petit. Mais rien ne se passe. Cette fois, le médecin pense avoir compris. Diagnostic? Insensibilité congénitale à la douleur. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Un cas comme ça arrive rarement, mais quand même, on en connaît pas mal. C'est une maladie extrêmement rare génétique dans laquelle les nerfs responsables de la douleur ne transmettent pas le signal au cerveau. Autrement dit, son corps peut être gravement blessé, mais son cerveau ne reçoit jamais l'alerte. Chez les enfants atteints, l'absence de douleur peut entraîner des blessures involontaires. Ils peuvent se mordre les lèvres ou les doigts ou se gratter à s'en faire des plaies sans s'en rendre compte. D'ailleurs, il y a même certaines formes qui empêchent aussi de ressentir la température. Ah ouais, mais là par contre là... Ah putain, ça me met mal à l'aise, frère. D'un coup, j'ai mal au genou. Putain, sa mère. Alors je ne ressens pas le toucher, la douleur, je sens pas du tout mes pieds finalement. Tous les soirs je me refais les pansements des mains et des pieds. Je vérifie les extrémités pour voir s'il n'y a pas de plaies qui se sont dégradées ou des plaies qui se sont Ah ouais, mais elle s'est amputée les mains. ajoutées. Et quand j'étais petite, vu que je ne sentais pas la douleur, je me jetais souvent sur les genoux. Ma jambe elle est partie de travers. Heureusement, l'enfant Ah, mais c'est un jeu d'horreur en fait, ce truc là, cette maladie. a été pris en charge à temps. Avant de partir, il a eu le droit à son fameux pansement Spider-Man. Complètement paniqué en agitant ses clés de voiture. Je crois qu'il s'est passé quelque chose cette nuit. Il s'est passé quelque chose. Ok, alors... comment dire ça? Non, je sais pas. Dis-nous. Dis-nous et on va peut-être voir. Le médecin, intrigué, lui demande d'expliquer. Ok, donc la veille, je me suis couchée normalement. Comme d'hab, vous voyez. Mais ce matin, je me suis réveillée dans ma voiture. Quoi? Mais comment dans ta bagnole? Attends. Les gars, c'est très bizarre. C'est très très bizarre, les gars. Garée sur un parking, à plus de 70 km de chez moi. Vous vous souvenez avoir conduit? Pas du tout. Est-ce que ça veut dire que... Ok, donc je pense qu'elle est somnambule, mais alors là... somnambule comme ça, normalement, c'est introuvable chez l'humain. 70 km, mais là où j'habite, tu peux aller en Espagne, mais voir plus loin. Je suis folle? Le médecin pense à une perte de mémoire, mais un détail les intrigue. La patiente indique que le réservoir de sa voiture est presque vide et un ticket de péage est posé sur le siège. Donc... Ouais, donc elle a payé, ça y est. Elle a bien conduit, et longtemps. Est-ce que ça vous... Ah ouais, mais en plus c'est son cerveau qui fait le boulot à sa place. arrive de faire des choses étranges la nuit? Eh bien, je me réveille souvent fatiguée. Et parfois, j'ai des messages envoyés dont je me souviens pas. L'autre fois, j'ai recontacté mon ex. Oh, le malaise, je vous raconte. Ah ouais, ton ex carrément. Ouais, mais là son cerveau, il faut l'envoyer têche là. Pas. Le médecin lui fait faire une nuit d'observation à l'hôpital, même si en vrai, il a déjà compris de quoi souffre la patiente. Diagnostic? Forme extrême de somnambulisme. Ah oui, extrême, carrément. Mais là, il y a... tu m'étonnes, toi aussi, extrême. Un trouble où le corps agit pendant que le cerveau dort encore. Les personnes peuvent marcher, parler, utiliser leur téléphone et même conduire. Ah ouais, Miskina. Dire qu'elle se rend même pas compte de ce qu'elle fait, frère. It makes you free. No, have a good cheese, it's fine. It has, the spices on the top. Ah ouais, Miskin, le mari, il se tape une barre, frère. Putain, mais... le mari, il se tape des barres. So big. Dites-vous que Ah ouais, le mari. des personnes ont déjà commis des meurtres sans jamais s'en rappeler. Grâce au diagnostic, la patiente a pu commencer un traitement. Avant de partir, elle rigole. Ma moi somnambule aurait au moins pu m'emmener dans un endroit sympa. Parce que là, un parking, c'est vexant. Moi aussi, ça m'arrive des fois d'être somnambule et de... Wesh. Ah ouais, mais même toi, mais... C'est assez... Donc c'est pas rare, finalement, cette maladie. Attends, les gars, ça veut dire que moi aussi, je suis somnambule.
Non, bah non, je vais pas me mettre à faire des vidéos la nuit quand même. Me lever en pleine nuit. Mais de là à conduire jusqu'à Arcachon... Un soir, un jeune homme de 19 ans arrive aux urgences avec 2 adultes. Il a l'air tendu et eux complètement bouleversés. Qu'est-ce qui vous amène? Ok, alors, il a une cicatrice sur le front, mais c'est tout. Je sais que ce sont mes parents en entendant leur voix, leur façon de parler, mais leur visage, j'arrive pas à les reconnaître. Ça me rend fou. Le médecin pense d'abord à un trouble psychologique, mais le jeune homme est parfaitement lucide. Genre, il répond Mais là, j'ai pas compris par contre. à toutes les questions sans problème. Et c'est récent? Depuis une semaine, après un choc à la tête pendant un match de rugby, il reconnaissait même plus le visage de ses coéquipiers. Ok, donc c'est son cerveau qui a changé, qui est passé en mode je reconnais plus personne. Et même nous. Donc pour résumer, vous reconnaissez bien la voix de vos parents, mais pas leur visage. C'est bien ça? Oui. Si je les croisais dans la rue, je capterais même pas que c'est eux. Mes parents sont devenus des inconnus. Des inconnus, carrément. Oula, mais là, frérot, il faut changer ça, là. Il faut corriger ça, là, parce que des inconnus... Le médecin comprend de quoi il s'agit. Diagnostic, prosopagnosie, un trouble neurologique qui empêche de reconnaître les visages, souvent après un choc ou un AVC. Ah oui, mais là, c'est pas juste un choc, là, c'est le choc des titans, carrément, son crâne, là. C'est quoi, il est tombé... Comment il est tombé? Parce que là, je me pose quand même des questions. Les yeux voient normalement, mais le cerveau ne reconnaît plus. Un peu comme dans un rêve quand vous voyez les visages brouillés ou pixelisés. Genre, c'est tout flou, quoi. On venait de le mettre à la crèche, parce qu'il avait 2 mois. Quand je rentre pour aller le chercher, j'arrive devant le parc. Je suis pas trop perdu. Parmi tous les enfants, j'hésite entre 3. En fait, il y en a 3 qui ont le bon gabarit, qui ont un petit peu de cheveux blonds. Et vous ne savez pas reconnaître votre enfant. À ce moment-là, je me dis, mais en fait, je peux pas prendre un enfant. Ah oui, mais là... c'est pas une maladie, en fait, là. C'est juste un trouble. C'est comme un handicap, en fait. Genre, ton cerveau, il s'est pris un choc. Mais c'est normal. C'est normal. Là, c'est pas une maladie, le truc. C'est normal que ton cerveau, c'est normal que quand tu te prends un choc, tu reconnaisses plus tes enfants. Mais moi, je me demande si c'était un choc ou si c'était autre chose, quand même. Hein. Au hasard, je peux pas aller demander à l'assistante maternelle, excusez-moi, pourriez me dire quel est mon enfant? Le médecin lui explique qu'il devra apprendre à reconnaître autrement à partir de maintenant. Donc par la voix, la démarche, les gens qui... La voix, la démarche. Et si les deux ils marchent pareil? Ramènent tout à eux. Alors dis-moi, toi tu pars où en vacances cet été? Oh bah écoute, sûrement en Bretagne avec mon mari, on va... Ah mais je connais super bien la Bretagne, on y est allé il y a 10 ans avec mon mec, c'était super mignon. Attends. Qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai adoré, on a été vers Brest, et sur la côte aussi, on a fait du bateau, on a été voir les moules, on a fait des chasses à la moule, hein, tu sais. Il a plu un petit peu, mais c'est pas dramatique, tu vois. En tout cas, moi j'ai adoré. Moi, je. Le pire, c'est quand ils te posent une question seulement parce qu'ils attendent que tu leur retournes la question. Ah ouais, mais là, frérot, c'est pas normal. Et tenez, je vous file un miroir, ça revient au même. T'as envie de parler tout seul. Quand t'attends un colis, que le livreur arrive devant chez toi, sonne à la porte, et là on sait pas pourquoi, il part instantanément quoi. Il se barre très très vite. Bah ouais, pardon, j'aurais dû rester devant la porte toute la journée, c'est vrai. Comment ça, il se barre? C'est quoi, il a donné un truc? Et après, ils osent laisser un avis de passage, client peu présent, alors que j'ai pris un congé exprès, sérieux. Je sais pas pourquoi ils font ça, ils ont aucune patience. Quand quelqu'un te dit « je te laisse choisir » et ils rejettent absolument toutes les propositions. Bon, alors, qu'est-ce qu'on mange? Oh, je te laisse choisir. Ok, japonais alors? Ouais, oh, bof. En vrai, je mangerais bien un kebab, non? Oh non, flemme. Bon. Ah ouais, les gens comme ça, j'ai qu'une envie, c'est de leur donner des tartes, jusqu'à ce qu'ils aient envie. Voilà, t'as pas envie de kebab, t'as pas envie de japonais, mais t'as envie de ma tarte? Non, mais tu vas te la prendre quand même. Hein. Vietnamien? Non. Testi crousti? Non. Non. Comment tu peux refuser un testi crousti, mec? Comment? Mais putain, non, mais là... Pizza? Non. Putain, mais tu veux quoi alors? Je sais pas, ce que tu veux. Oh là là. Je crois qu'il veut manger des chaussures, lui. Oh. Quand tu sors vite fait pour aller acheter une baguette et des petites courses, et comme t'avais trop la flemme, t'es habillé comme un sac poubelle, tu pues la déchetterie, et tes cheveux sont gras comme les frites de chez McDo, mais comme par hasard, tu croises ta voisine, le facteur, le quartier au complet, et même ton crush. Non, ça rend... Ouais, ça rend fou.
Mais toi aussi, t'as qu'à bien t'habiller, frère. Là, tu vois, toujours la flemme. La flemme, la flemme, la flemme. Mais ça y est, toi aussi, t'as flemme. On fout, t'es stylé tous les jours de la semaine, sauf aujourd'hui, et tu croises tout le monde. Top des trucs les plus énervants quand tu dois brancher une clé USB et que the... Bon, bref. Dis-là les trucs les plus énervants. Vas-y. La clé USB, elle se range pas, c'est ça? Tu la tournes 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et la 6e, bah c'est la bonne apparemment. Genre, il y a un truc... Ah ouais, mais... Et moi, y a pas ça sur mon PC, hein. Sur mon PC, y a pas, hein, frère. La première fois, ça le fait, hein. Magique qui se passe, je sais pas, mais c'est insupportable, il faut régler ça, pitié. Les messages vocaux interminables. Genre t'es là, t'écris un message et tu t'attends à ce que la personne te réponde aussi par message. Mais non, on te répond avec des messages vocaux de 4 minutes chacun. Ah salut, ça va? Bah écoute, ouais, tranquillement, voilà, j'ai été dans Jérémy, donc à la bagnole. Oh mais elle raconte sa vie par message carrément, mais... Oh mais tu peux pas envoyer un message. C'est quoi, frérot, elle envoie un... Eh, ça y est, frère. Ça va dire le chaud, puis ensuite ça, elle est cassée, sa voiture. Mais viens, on s'appelle, non? T'as l'air d'avoir beaucoup de choses à dire. Non, le pire, c'est quand dans le message, il y a 10% d'informations pour 90% de... Non, mais enfin... non, mais voilà, quoi. Ouais, Il y a aussi ça dans mes vidéos React, hein. Je le fais beaucoup, moi aussi. Je sais pas, c'est un tic, frère. je disais quoi déjà? Non, mais c'est limite si je dois prendre un congé pour écouter les vocaux. Ah bah des fois, ça peut remplacer une série ou un film, hein. Quand t'es assis tranquillement, que tu mets tes écouteurs, tu lances ta musique préférée, et là, il y a une pub qui se lance à 300 décibels de Franck Leboeuf. Mais même sur mes vidéos React, les gars, des fois, il y a des pubs dessus. Mais même sur ça, hein, des fois, les gars, il y a des pubs. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a eu une pub. Qui veut vendre ta voiture alors que t'as même pas le permis, miskin. Non, Francky, laisse-nous tranquille, on peut plus te voir, sérieux. Et vous, qu'est-ce que vous trouvez super énervant? Ne t'abonne pas. Putain, mais... Franck Leboeuf. Ouais, Franck, il a serré, frère. Ok, les gars, donc là, on est à la dernière vidéo. Ils se sont trompés. Bon, hâte de voir ça, les gars, c'est parti. Top des motifs d'entrée les plus absurdes vus aux urgences. Un jour, un patient débarque avec une énorme plaie infectée sur le bras. J'avais un tatouage que j'aimais plus, alors je l'ai découpé moi-même avec un ciseau. D'ailleurs, je crois qu'il était rouillé. Hein? De quoi un tatouage, ça peut rouiller? Mais c'est quoi? C'est du métal, le tatouage? C'est pas de l'encre? Verdict, infection, 12 points de suture et un tatouage encore plus moche. Un jour, une dame arrive aux urgences en... Ah mais c'est ça, juste qu'il est trompé. Ok, en rotant des bulles, alors... elle a grillé du savon. Celle-là, je pense qu'elle a grillé du savon. Autant des bulles, elle nous explique. Mon mari m'a préparé une tasse de thé. J'avais le dos tourné. J'ai pris la tasse, sans trop la regarder, et je l'ai bu sans réfléchir. Sauf que j'ai pris la mauvaise tasse. Elle était remplie de liquide vaisselle pas. Le liquide vaisselle. Le liquide vaisselle. Mais toi, mais t'es la reine vraiment la reine des trous de balles. Mais vraiment, mais... Ah, cette dame était pétillante. Littéralement. Un jour, un monsieur débarque avec son chien dans les bras. Bonjour, je vous amène mon petit chien. Il a la truffe humide, je comprends pas, je sais... La truffe humide. Putain, mais qu'est-ce qu'il a son chien là pour avoir la truffe humide? Je sais pas quoi faire. Mais monsieur, c'est normal. Et on n'est pas vétérinaire, nous. Le chien, lui, allait très bien. Le maître, un peu moins. Un jour... Ah oui, frère, c'est pour ça. Je me demande pourquoi il a la truffe humide. Pourquoi c'est censé être un problème d'avoir la truffe humide, frère. J'ai pas compris, mais là je pense que ouais, c'est lui qui va pas bien. Deux copines, bien fringuées, débarquent en souriant. Ouais, on voudrait faire un petit check-up maintenant là. On passait devant les urgences avant d'aller faire les soldes et on s'est dit mais pourquoi pas quoi. Aucun symptôme, aucun souci. Ouais, mais vous dégagez de là en fait. Juste une envie de se rassurer avant d'aller chez Zara. Un jour, une patiente arrive avec un air gêné. Motif, corps étranger, vagin. Après plusieurs heures interrogée Oula, elle a bien fait de flouter parce que là... par les médecins, elle finit par avouer. Un soir avec mes collègues, j'étais bourrée et on m'a lancé un défi. M'introduire une crevette en bas et la garder...
Non, les gars, je vais pas dire le mot qu'elle avait dit juste avant, mais tu restes, tu restes à ta place, d'accord? Bouge pas, hein, bouge pas. Tu vas t'expliquer quand même, hein? Pendant 2 jours, et oui, une crevette. 2 jours de marinade. Je vous dis pas l'odeur dans les urgences. Un jour, dans Ah ouais, frérot. Ah ouais, la crevette, je sais pas comment elle réagissait, la crevette, je pense. une maison de retraite, vivait un chat du nom d'Oscar. Un chat, tout ce qu'il y a de plus banal. Sauf que Oscar avait un don. À chaque fois qu'un résident allait mourir, il venait s'allonger sur son lit quelques heures avant. Toujours le bon timing. Pas un jour trop tôt, pas 1 heure trop tard. Juste avant le grand départ. Ouais, mais ce chat, c'est le dieu, frère. Ce chat, il faut lui donner des croquettes au petit-déj. Parce que sinon, tu vas partir sans lui. Un dernier câlin avant le grand vide. Au début, les infirmières pensaient que c'était une coïncidence. Puis, après 10, 15, 20 cas, elles ont commencé à flipper. Elles disaient « Quand Oscar s'installe, on appelle la famille ». Parce qu'elles savaient. Le plus dingue, c'est que le chat ne s'était jamais trompé. Il ignorait tous les autres patients, sauf celui dont c'était la fin. Et les médecins ont fini par conclure qu'il sentait probablement les changements physiques du corps avant la fin. Une odeur, un signal que nous, humains, on ne perçoit pas. Les patients, eux, l'appelaient le visiteur silencieux. Ouais, le visiteur silencieux. Ouais, mais j'aimerais bien avoir ce chat à la maison. Mais bon, s'il s'installe sur moi, c'est pas un... Je vais pas être content s'il s'installe sur moi, je vais flipper quand même. Imagine, un jour tu te réveilles et tu vois le chat te fixer comme ça. Ah, ok, c'est mon tour. Sachez que c'est une vraie anecdote qui s'est déroulée aux États-Unis. Et vous pensez que les chats voient des choses qu'on ne peut pas voir? Un jour, entre un bras cassé et une tête coincée dans un cintre... Oula, alors là par contre, la tête coincée dans un cintre, je sais pas comment il a fait. Peut-être qu'il a cherché un truc dans son placard, mais je pense qu'il a bien dû chercher quand même. Un homme débarque aux urgences très sereinement. Ouais, en fait, je faisais du bricolage, je montais mon nouveau canapé et j'ai glissé. Depuis, j'ai mal à mon derrière. Ok, donc il s'est enfoncé une épine dans le fion ou un truc comme ça. Voilà, non, et c'est des cas quand même, hein. Examinant, le médecin se rend compte que l'homme a quelque chose d'enfoncé dans son cul. Il tire fort sur l'objet mystérieux et là, surprise, il avait un pied de canapé. Quoi? Un pied de canapé? Un pied de... Wow. Super long, d'enfoncer au fin fond de son... Genre un truc bien pointu, quoi. Le patient regarde le médecin regarde le patient. Pas sûr que ce soit un accident, hein. Ah ouais, mais moi aussi, je suis pas sûr, hein. Un jour, un patient arrive aux urgences en panique, avec un bocal d'urine à la main. Vite! Un bocal d'urine? Non, par contre, moi aussi, là, je suis pas sûr que ce soit de l'urine, hein. C'est du sang, ça, c'est pas de l'urine. Faut m'examiner immédiatement, je pisse du sang! Son urine est rouge pétante, on dirait du sirop de grenadine. Mais c'est normal de pisser du sang comme ça, là? Ouais, c'est quoi, moi, je vais chier des tomates aussi? Non mais... Le truc, l'examen ne révèle rien, on lui demande alors ce qu'il a mangé récemment. Juste une salade avec plein de betteraves. Je fais un régime à base de betteraves en ce moment. Ok, donc c'est bon. Ouais, toi, t'es un vrai trou du cul aussi, hein. Ouais, c'est bon. Tu pisses pas du sang, c'est littéralement ta pisse qui est rouge à cause des betteraves. Un régime à base de betteraves, il a bien dit en plus, hein. Pour avoir plein de beaux muscles, t'as capté? Ah, ok monsieur, c'est les betteraves. En fait, ça colore les urines. Un jour... Ouais, elle a bien raison. Voilà, par contre, tu pouvais le regarder d'une autre façon en plus, s'il te plaît, là, parce que là, frérot... Un père de famille débarque aux urgences, le menton littéralement arraché. Ok. Il est déguisé en Père Noël, je pense qu'il a dû s'arracher la barbe du Père Noël, mais il n'y arrivait pas. Il nous raconte. Le 25 décembre à minuit, c'était le grand moment. Le vrai Père Noël était pas dispo, alors j'ai pris la relève pour faire plaisir à mon gamin. Il a donc enfilé son déguisement de Père Noël. Pour que la barbe tienne bien, il a eu la brillante idée de la coller avec de la super glue. Voilà, j'en étais sûr qu'il allait avoir ça. De la super glue. Et quand tu enlèves la moustache, bam, il y a ta peau qui s'est arrachée avec aussi.
Sauf qu'en plein... Oh oh oh. Son fils, surexcité, attrape la barbe et tire de toutes ses forces. La peau est partie avec. Un vrai steak haché le bail. Mais pour ne pas briser la magie de Noël, le père a gardé son plus beau sourire, a lâché un deuxième, Oh oh oh. puis a escaladé la clôture du jardin pour Non mais frérot, là c'est ton gosse, frère. filer en douce aux urgences. Je pouvais pas pleurer devant eux, mais dans la salle d'attente, j'ai pas tenu. Pendant que l'infirmière le soignait, le médecin lui a proposé des cookies et un verre de lait, pour qu'il y ait quand même un peu de magie de Noël, quoi. Ah ouais, c'est bien. Non, là par contre, là je suis refait pour lui. Quand même, il s'en sort bien. Un soir, un gars se présente aux urgences avec de grosses douleurs au ventre. Oh, je crois que ChatGPT a dit de la merde. Non mais ChatGPT, on les connaît les cas comme ça. Hein. Je le connais le cas comme ça. Là. Si t'as mal au ventre, c'est à cause du champignon, je crois, non? Hein, ChatGPT. Le médecin est surpris, le mec nous explique. Il se baladait en forêt, tranquillement, et là, au pied d'un arbre, il voit un champignon. Voilà, le champignon, j'en étais sûr. J'en étais bien sûr de ça. Le champignon. La fameuse rêve du champignon avec ChatGPT. Ouais, je connais la suite, hein, les gars. Hein. Il demande est-ce que le champignon est bon, il lui dit oui, et après, quand il est malade et qu'il lui redit qu'il est pas bon, comme par hasard, il retourne sa veste. Bon, assez joli, assez innocent pour donner confiance, vous voyez? Le gars sort alors son téléphone et demande à ChatGPT ce champignon, il est toxique? Et l'IA, hyper confiante, lui répond. Pas du tout, 100% comestible, excellent pour la santé intestinale. Il le gobe alors comme un tacos 3 viandes. Et 1 heure plus tard, le voilà plié en deux, direction les urgences. Dans son brancard, en colère, il réouvre son téléphone et dit à ChatGPT. Je suis aux urgences là. En fait, ton champignon était toxique? L'IA lui sort. Oui, tu as raison, il est extrêmement toxique. Tu veux que je te donne 10 autres aliments dangereux? Le patient. Ouais. Oui, putain. ChatGPT, voilà. Et les gars, je vous ai laissé regarder, j'ai pas réagi parce que on connaît tous la fameuse rêve du champignon. Et ça, c'est le gros point faible de ChatGPT. Quand il voit un champignon, il sait pas. Parce que le logo de ChatGPT, c'est une fleur, je crois, non? Le patient ne sait même plus s'il doit rire ou pleurer. Et c'est à l'hôpital qu'il apprend le truc. Le champignon qu'il a avalé ressemble à un champignon comestible, mais en vrai, c'était une amanite, un des plus toxiques. Ah oui, mais là, frérot... Le genre de champignon que tu ne touches même pas avec ton doigt, tellement c'est dangereux. Tu touches même pas avec ton doigt, frère. Alors lui, s'il a gobé, je crois qu'il va avoir le chat sur son bide aussi, je pense. Pas exactement. Excellent pour la santé intestinale. Ah, ChatGPT. Des fois c'est notre ami, il est rassurant, et la minute d'après, il se contredit totalement. Arthur revient de vacances dans les tropiques, et apparemment avec un petit souvenir non déclaré à la douane. Depuis qu'il est rentré, il n'a plus aucune énergie, des nausées et des problèmes de... Ok, alors, si t'es revenu de tropique et que t'as des problèmes, c'est que soit tu t'es fait piquer par une méduse ou un truc comme ça, quoi. Sommeil. Il en parle avec sa coloc. Oh, laisse tomber, je me sens vidé. Non, mais c'est le jet lag. Tu devrais te reposer encore un peu. Ouais, mais j'ai dormi 48 heures d'affilée, là. Mais si t'accuses le jet lag, là, on est mal barré, hein, parce que... Non, parce que là, frérot... Il va chez le médecin, et la prise de sang révèle une carence en fer. Honnêtement, je vois pas. À part si quelque chose vous pompe le sang. Ah ouais, comme un vampire? Spoiler, c'était pas si loin. Un soir, après une... Comment ça, c'était pas si loin? Attends, c'est chelou, là. Douche, il s'habille. D'un coup, il sent un petit tiraillement derrière la cuisse. Il passe sa main, et là, il voit une espèce de petite limace noire... C'est une sangsue. Les sangsues dégagent la sangsue de merde. C'est frérot... Accrochée, comme si elle payait un loyer. Ah, c'est quoi ça? Il court voir sa coloc. Britney, je suis en train de me faire sucer, et pas dans le bon sens du terme, enlève-moi. Mais ouais, frérot, mais qu'est-ce qu'il fout là en plus, frère? Oh, ça évite. Ah, mais vas-y, c'est quoi ça? J'y touche même pas en rêve. Finalement, ils se rendent compte que c'est une sangsue. Il s'était baigné dans une rivière tropicale quelques jours avant son vol de retour. Les sangsues d'eau douce peuvent se fixer sans douleur grâce à leur salive Ah, putain, c'est dégueulasse.
anesthésiante. C'est pour ça qu'il n'a rien senti. Elles peuvent boire jusqu'à 10 fois leur poids en sang. La sienne, bien accrochée derrière la cuisse, avait eu plusieurs jours tranquilles. Il l'enlève Ah ouais, le petit que c'est un petit kawaii, frère. comme dans les tutos. Un peu de sel et hop, elle se détache. Arthur sent instantanément sa batterie remonter de 2% à 80%. Ah bah voilà pourquoi j'étais faible. Bah oui, je me faisais prélever en permanence comme une carte bancaire piratée. Ouais, comme une carte bancaire piratée. Ouais, c'est bon à savoir tout ça quand même. Puis, il vérifie toujours qu'il n'a rien sur son corps qui le pompe. Enfin, pas vraiment tout, vous avez compris. Cette histoire incroyable est arrivée dans l'hôpital où j'ai travaillé. Un jour, 2 femmes arrivent à la maternité. Par un hasard incroyable, elles portaient le même nom, prénom et la même date de naissance à un jour près. Déjà, là, normalement, quelqu'un aurait dû lever un sourcil. La première dit... Oh là là, mais... Ok, là ça commence à être louche. Bonjour, je viens pour un cerclage. Le cerclage est une opération faite pendant la grossesse, consistant à placer un fil autour du col de l'utérus pour le maintenir fermé et éviter une fausse couche. J'ai essayé d'avoir un enfant pendant des années, et c'est la première fois que ça marche. La deuxième dit... Ok, alors... Je viens pour une IVG. Une IVG, c'est un avortement. Comme d'hab, l'hôpital est surchargé de... Ok. Non, là par contre c'est louche. C'est louche. Me dis pas que c'était ça qu'il y avait dans le titre. Attendez les gars, attendez. Me dis pas que c'était ça qu'il y avait dans le titre. Travail. Les dossiers se ressemblent, le personnel est fatigué. Le médecin procède alors aux opérations. Quelques heures plus tard, dans la salle de réveil, la première femme ouvre les yeux. Elle se sent épuisée, vidée, comme si son corps avait perdu un poids. Non, mais non. Ils ont inversé. Je suis sûr que c'est ça. Pourquoi j'ai du sang partout? L'avortement s'est bien passé, madame. Vous allez pouvoir... Bon, allez, voilà. Ils ont inversé. C'était ça qu'il y avait dans le titre. C'est ça. Putain. Mais c'est quoi ces médecins, frère? Putain. pouvoir rentrer ce soir. À l'autre bout de la salle, la deuxième femme se réveille elle aussi avec une douleur au ventre. Aïe, on dirait qu'on m'a enfoncé une aiguille. Oui, madame, c'est le fil qui resserre votre col de l'utérus. Ça tire un peu, mais au moins on est sûr que le bébé va rester. Les 2 femmes hurlent en même temps. Le personnel médical comprend aussitôt la catastrophe. Ils ont fait un cerclage à celle qui voulait avorter. Et ils ont avorté celle qui a mis des années à tomber enceinte. Ah ouais, mais frérot... Mais c'est quoi cette dinguerie, frère? 2 femmes, 2 choix opposés. Un hasard absurde, juste une foutue erreur d'identité. Depuis ce jour-là, dans cet hôpital, on te demande ton nom, ton prénom, ta date de naissance, même quand tu viens juste chercher un Doliprane. Et si ça t'agace, rappelle-toi que l'identito-vigilance, c'est ce qui empêche une erreur de changer une vie. Qu'est-ce Bon ben voilà. que vous avez pensé de cette histoire? Ne t'abonne pas. Ok. Non mais parce que... Non mais là... Quand même, tu t'étonnes aussi. On s'étonne tous que tu t'as inversé, mais là, s'attendait pas à ça quand même. Mais bref, sur ce les gars, c'est la fin de cette vidéo react les gars. Voilà. Si vous avez aimé comme d'habitude, lâchez le petit pouce bleu, le petit abonnement, etc. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo react les gars. Ciao.